Alors enfin je fais une vidéo qui est pas bizarre. Enfin, je vais essayer. On va commencer par une de mes plus grandes peurs. Les limaces. Non, attends, pas cette peur-là. Une de mes plus grandes peurs, c'est l'ennui. C'est faire la même chose tous les jours pour le reste de ma vie. C'est très cliché, mais travailler dans un bureau pendant 40 heures par semaine, pendant 40 ans, ça me fait très peur. Heureusement, quand j'étais au lycée, j'ai trouvé un livre qui m'a sauvé la vie. Ça s'appelle The 4-Hour Workweek. Et du coup, vous pensez tous que je suis pas reçu, mais ne jugez pas un livre par la couverture. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, laissez-moi expliquer et raconter mon petite histoire d'être un nomade digital pendant 8 mois. Quand j'avais 16 ans, j'ai créé une petite entreprise en ligne. Je dessinais et je vendais des nœuds papillons et des cravates sur Etsy et mon site web. Pendant la première année, je faisais tout moi-même. Et du coup, je travaillais tout le temps. Moi, j'adorais ce que je faisais, mais la couture de nœuds papillons, c'était pas vraiment ma passion. Du coup, j'ai embauché un employé à temps partiel pour faire les produits et pour gérer l'expédition. Alors que moi, je faisais ce que j'aimais bien, c'était gérer l'entreprise. Du coup, le marketing, le service clientèle, faire le site web, etc. Et quand j'ai délégué beaucoup de tâches à mon employé, ça a vraiment tout changé. Bien que je payais beaucoup à mon employé, j'avais plus besoin d'être là, je pouvais faire tout mon travail depuis mon ordinateur, ce qui m'a permis de faire beaucoup de nouvelles choses. Une semaine après avoir terminé le lycée, je suis parti en voyage. Pour les 8 prochains mois, je voyageais en Europe et aux États-Unis, alors que je faisais tout mon travail depuis mon ordinateur. J'ai travaillé pendant environ 10 heures par semaine, et après avoir fini, je faisais comme je voulais. J'ai visité 16 pays, j'ai rencontré beaucoup de gens, tellement de nouveaux amis, beaucoup de randonnées et beaucoup de couches de soleil. C'était tout un rêve. I was living my dream. Mais comment est-ce que j'ai fait tout ça sans beaucoup d'argent? Moi, je suis pas génie. Je suis même pas très intelligent. Tu peux demander à mes amis. Tout simplement, j'ai lu un livre. Grâce à ce livre, j'ai appris qu'il y a beaucoup plus de façons de vivre une vie que je ne le pensais. Et aussi que les dépenses de vie sont beaucoup moins chères dans d'autres pays. Et aussi que les dépenses de vie sont beaucoup moins chères dans d'autres pays que ce que je pensais. C'est un long livre, du coup je vais pas tout expliquer, mais je vais t'expliquer les choses principales pour que tu comprennes que tu as pas besoin d'être riche pour voyager. Alors qu'est-ce que c'est un nomade digital? Un nomade digital est quelqu'un qui travaille depuis son ordinateur et vit n'importe où. Tu n'es pas lié à un lieu pour tes revenus. Il y a 3 catégories. Premièrement, l'entrepreneur. Moi j'étais un exemple. Vendre un produit en ligne. Deuxièmement, le freelance. Vendre un service en ligne. Par exemple, graphiste, tuteur linguistique, traducteur, etc. Et troisièmement, l'employé en télétravail. Ça va être beaucoup plus commun après cette crise de Covid, maintenant que les entreprises savent que les réunions peuvent être sur Zoom. Il n'y a plus besoin d'un bureau fixé. Les premiers 2 sont les préférables parce que tu aurais plus de liberté. Pour ces métiers, c'est à toi de décider combien de temps tu veux travailler. Je dois vous rappeler que pour être un nomade digital, tu n'as pas besoin d'un gros salaire. Prenons mon exemple. Malgré toutes les photos cool que je t'ai montrées, avec mes 2 papillons, après les impôts, je gagnais seulement 1200 € en moyenne par mois. À Boston, chez moi, le loyer pour une chambre dans une colocation pas cher est 1200 €. Si je payais pour ce loyer-là, je pourrais même pas manger. Mais allons au Monténégro, mon pays préféré, où je suis resté dans une auberge sur la plage à côté des montagnes pour 7 € par nuit. Et ça coûtait environ 7 € par jour pour de la bonne nourriture et de l'alcool. Tu sais combien coûte 2 litres de la bière au Monténégro? C'est même pas 1 €, c'est 99 centimes. Faisons les calculs. 14 € par jour pendant un mois égale 420 €. Ça me laisse 780 € pour le reste. L'assurance, les bons repas au restaurant, les séances de plongée, oui c'est important, les économies, etc. Aux États-Unis, j'ai gagné rien, mais au Monténégro, j'avais tout. L'endroit est si important. L'endroit d'où provient tes revenus est si important, tout comme l'endroit où tu restes. Et grâce à Internet, ces endroits n'ont plus besoin d'être le même endroit. C'est vrai que pour voyager, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Mais pour voyager à certains pays, il faut gagner plus. Moi, j'ai fait l'erreur d'aller au pays du nord de l'Europe et j'ai dépensé beaucoup plus que j'avais. Et du coup, j'ai passé 2 semaines en mangeant que des œufs et de riz gratuits
que j'ai trouvé dans l'auberge. Ne fais pas ça, c'était dégueulasse. Oh putain. C'est pour ça que je te conseille de découvrir d'autres pays qui sont pas si connus, mais qui sont aussi riches en culture et beauté. Parce que c'est là qu'il n'y aura pas de touristes et où c'est moins cher. J'ai trouvé que l'Europe de l'Est était tellement plus beau et intéressant que les pays dans l'Ouest, comme le Pays-Bas ou l'Allemagne. Et c'était 20% du prix. Rappelez-vous, l'endroit et tout. Alors en ce moment, tu te dis, mais Dylan, j'ai pas envie de vendre les nœuds papillons. Je comprends. À mon avis, faire du freelance est la meilleure option. C'est la plus de liberté et c'est le plus facile à commencer. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Je recommande d'aller sur Fiverr.com et aussi sur Upwork.com. Je crois que faire des exemples, des calculs sont les meilleurs moyens de te montrer toutes les possibilités que nous avons. Alors disons que le français est ta langue maternelle. Du coup, tu deviens un tuteur de langue sur Italki. Sauf que tu donnes pas de leçons. Pas besoin de savoir parler d'autres langues. Ton niche, c'est offrir ton temps pour avoir des conversations pour 10 € par heure en français. Mais qui va payer pour une conversation? Moi, j'ai payé 10 € par heure pour avoir des conversations en français parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Il y a des milliers de gens qui paieraient pour ça comme moi. Alors si tu fais 25 € par semaine, c'est 1000 € par mois. En France, avec un salaire comme ça, ce serait pas facile de vivre. Mais en Thaïlande, il n'y a pas de Covid, il y a des auberges à côté de la plage qui coûtent 4 € par nuit ou 120 € par mois et 250 € pour la nourriture, ce qui te laisse 630 € par mois pour le reste de tes besoins ou de ce que tu veux. Je recommande très fort de rester dans les auberges, même si les Airbnb sont moins chers pour une longue durée. Dans les auberges, tu rencontres beaucoup de voyageurs tout comme toi et tu te fais beaucoup d'amis. Les meilleurs moments de voyager sont toujours partagés avec les autres. Ce que j'ai expliqué, ce sont que des exemples. Tu peux trouver d'autres travails pour gagner plus et travailler moins. Tu peux trouver d'autres pays à habiter et voyager. Tu peux rester dans un endroit pour moins de temps ou plus de temps. C'est tout à toi de décider de comment le faire. Tout ce dont tu as besoin, c'est un boulot en ligne, un ordinateur et du Wi-Fi. Être un nomade digital est pas facile. Et pour certains, ça va être encore plus difficile. Plus voir tes amis et ta famille pendant longtemps, ne plus acheter des vêtements, etc. C'est pas pour tout le monde. Mais pour certains, malgré les sacrifices, c'est la meilleure expérience. Et je sais que pour les femmes, il y a plus de raisons pour avoir peur. Et moi, je peux pas trop conseiller sur ce sujet. Mais pendant mes voyages, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient des nomades digitales et des voyageuses en solo. Et j'ai posé une question sur ce sujet à une des femmes. Et elle m'a dit, il y a des mecs chelous partout. Ça change rien de voyager. Ce qui est très très triste, mais voilà la réponse d'une femme qui a beaucoup voyagé. Comme j'ai dit au début, j'explique pas tout. Je sais pas tout. Moi aussi, je suis encore débutant. Si tu veux vraiment devenir un nomade digital, il faut faire tes propres recherches. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources en français. Dans la description, j'ai mis beaucoup de liens de ressources que j'ai déjà utilisées moi-même et d'autres recommandations en anglais ou en français s'il y en a. Dis-moi ce que tu en penses. Merci et à bientôt.